Alors, je vous propose aujourd'hui de voir comment choisir le meilleur calibre sur un ampèremètre. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver quels sont les calibres qui sont disponibles. Donc ici, on va utiliser la zone qui permet de mesurer des courants électriques et on voit donc qu'il y a 4 calibres qui vont être disponibles. Le calibre 10 ampères, le calibre 200 mA, le calibre 20 mA et enfin le calibre de 2 mA. Alors, il faut savoir qu'un calibre correspond à la plus grande valeur d'intensité que l'ampèremètre pourra mesurer. Si je choisis par exemple le calibre 20 mA, eh bien l'ampèremètre pourra mesurer des courants qui sont entre 0 et 20 mA. Alors au début, évidemment, on n'a aucune idée de la valeur d'intensité qu'on doit mesurer. Donc pour être sûr de pouvoir faire la mesure, eh bien on va choisir le plus grand calibre, c'est-à-dire ici le calibre de 10 ampères. Alors voilà ce que la mesure va donner. Donc on fait bien attention à mettre le fil rouge dans la borne 10 ampères puisqu'on utilise le calibre de 10 ampères. Et on voit qu'ici, l'ampèremètre affiche une valeur qui vaut 0,18 ampères. Alors, on pourrait maintenant se poser la question de savoir si on aurait pu utiliser un autre calibre maintenant qu'on a une idée de la valeur de l'intensité du courant. Je vous rappelle que les 3 autres calibres disponibles sont 200 mA, 20 mA et 2 mA. Alors pour le savoir, la première chose à faire, c'est qu'on va convertir cette valeur en ampères en milliampères. 0,18 ampères, ça vaut 180 mA. Si je regarde les calibres qui sont disponibles ici, eh bien je vois qu'il y a un calibre qui est supérieur à la valeur qui a été mesurée. On va donc pouvoir l'utiliser, le calibre 200 mA. Et donc, après avoir bougé le fil rouge, l'avoir mis sur milliampères, je mets le sélecteur sur 200 milliampères et on voit que la valeur qui s'affiche est 184,7 milliampères, ce qui est plus intéressant. En effet, la valeur est beaucoup plus précise. On pourrait essayer de voir aussi ce qui se passe si on met un calibre plus petit que l'intensité que l'on cherche à mesurer. On va essayer le calibre de 20 milliampères. Alors là, on voit que l'ampèremètre affiche la valeur 1 point. Cette valeur a 2 significations. La première, c'est que la mesure est impossible. En effet, on ne peut pas mesurer un courant qui vaut 184 mA avec un ampèremètre qui ne peut mesurer que jusqu'à 20 mA. La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, l'appareil risque d'être endommagé. Donc évidemment, lorsque ça arrive, eh bien on éteint très rapidement l'ampèremètre ou alors on revient vite à un calibre supérieur. Allez, pour résumer, donc 3 points. Le premier, pour avoir une idée de la valeur à mesurer, on commence toujours par choisir le plus grand calibre. C'est en général le calibre 10 ampères. Une fois qu'on a une idée de la valeur à mesurer, eh bien on va choisir un calibre plus petit pour avoir une mesure plus précise. Et enfin, il faut toujours faire attention à ce que le calibre ne soit pas plus petit que la valeur à mesurer, sinon on risque de casser l'ampèremètre.